Bonjour à tous, allez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire parler les lunes, la lune, puisqu'on a l'oracle, comment il s'appelle déjà, de la puissance de la lune. Et nous avons eu la lune bleue, la nouvelle lune en poisson et la nouvelle lune en Verseau. Donc ici, cette lune bleue déjà nous invite à nous connecter avec notre sagesse. Il y a des expériences ici qui vous ont appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça fait que vous savez ce qui est important pour vous, pour votre vie personnelle. Vous êtes riche en fait de ces relations passées, vous le savez maintenant. Vous en avez pris conscience et vous savez également ce que vous méritez et ce que vous ne méritez pas. Vous savez également ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voyez, c'est une sagesse qui va vous permettre de vivre les choses de manière sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive, parce que vous êtes dans une énergie de sérénité et de bien-être. Voyez, ça vous apporte vraiment une énergie de confiance dans votre vécu. Vous avez peut-être eu beaucoup d'expériences perturbantes, voyez, et blessantes. Peut-être cette sensation que la vie vous mettait sans arrêt à l'épreuve et de toujours devoir relever des défis. Donc ça a été peut-être très fatigant, vous voyez. Mais aujourd'hui, vous êtes connecté à une énergie de résilience. Vous avez appris à vous découvrir et à apprécier les bons instants de la vie, vous voyez. Donc là, votre lumière, elle est devenue intense et vous vous connectez tout naturellement aux autres, voyez. Donc là, on est vraiment sur des énergies de guérison par rapport à un passé. On a la nouvelle lune ici en poisson. Donc déjà, nous avons 2 nouvelles lunes qui apportent donc du renouveau. Donc nous sommes ici dans un détachement. Un détachement des circonstances, alors peut-être actuelles pour certains, mais en tout cas un détachement des circonstances du passé où on ne focalise plus sur les détails, vous voyez, les détails actuels ou les détails du passé. Vous prenez du recul et vous voyez les choses dans son ensemble, vous voyez. On ne fait plus comme ça des idées fixes où on va se sentir confus, surtout dans les émotions. Donc on se détache d'anciennes énergies négatives dans tout ce qui concerne la tromperie, la déception, la colère, voilà. Donc il y a une libération ici de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif, ce qui va vous permettre de créer une synchronicité positive également. Et vous êtes dans une dans une énergie où on prend du recul sur, j'ai envie de dire, on prend du recul sur tout, sur toutes les choses de la vie. Donc là, vous allez pouvoir commencer à créer. Vous voyez, ça va vous connecter à une énergie d'inspiration très forte, de création. Où on va avancer. Cette création, elle peut prendre différentes formes, donc il faut faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions, écoutez votre voix intérieure, et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de créer de belles choses, vous voyez. Et vous allez aussi également retrouver confiance dans le chemin que vous êtes en train de parcourir actuellement. Voilà, et nous avons, alors ça c'est pour le poisson, mais on a également le Verseau ici, où c'est une lune de changement. De changement assez intense, où on arrive parce qu'on arrive à canaliser ses émotions en fait. On est dans la voie du milieu, on n'est plus dans quelque chose qui est très beau ou très négatif. On est dans un certain équilibre ici avec soi-même, mais également avec les autres. Donc on n'est plus dans le déséquilibre émotionnel et ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Voilà, toujours pareil, que ce soit dans un renouveau, dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. En tout cas, vous aurez la possibilité
avec ces énergies-là, de construire une relation stable, une relation durable dans le temps, en faisant confiance à ce que vous ressentez, et vous allez pouvoir vous exprimer sans vous laisser submerger par vos émotions. Vous voyez ici. Donc c'est quand même très bon, hein. Il y a de beaux avancements ici. Et nous avons, oui, il y a eu du travail, hein. Il y a eu du travail par rapport à cette lune bleue ici. Il y a eu beaucoup de travail pour en arriver là. On devient quand même un peu égoïste, vous voyez, parce que c'est un égoïsme sain, hein. C'est pas l'égoïsme malsain où on pense qu'à soi, etc., où on se fiche complètement de l'autre. Non, c'est un égoïsme sain où on se prend en compte, en fait. On n'est pas du tout dans une relation où on ne pense qu'à l'autre. On se prend en compte. Et on voit ici la passion, hein. C'est-à-dire la passion dans le sens où on est à fond dans ces guérisons, mais à fond également dans cette nouvelle relation qui va arriver. On a envie de cette relation et on va rester concentré pour qu'elle puisse être menée à bien. On a des enfants ici, donc il se peut qu'il y ait des personnes qui veulent des enfants ou qui vont avoir des enfants, du coup, si vous en voulez, hein. Il peut y avoir des enfants à naître dans cette relation, cette future relation. Ici, nous avons les énergies néfastes. Donc les énergies néfastes, ici, vous voyez, hein, c'est en rapport avec cet égoïsme ici, c'est-à-dire que vous ne voulez plus, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. C'est-à-dire que dès que vous allez voir quelque chose qui vous déplaît, eh bien, vous allez dire stop. Vous allez dire non, tout simplement, ou vous allez dire dégage. Voilà, c'est tout. Les énergies néfastes des autres qui vont venir vous envahir ou vous pomper la vôtre d'énergie, vous n'en voudrez plus. Et c'est dans ce sens-là où vous allez être égoïste, parce qu'avec tout le travail que vous avez fait, vous n'allez pas avoir envie de recommencer ou de redescendre et vous sentir fatigué et plombé, hein. Voilà, il y a un amour sincère ici qui arrive, vous voyez. On a l'amour sincère qui arrive vers vous, donc c'est une bonne relation, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà ou une nouvelle relation. On a ici la souffrance du cœur. Vous voyez ici, on a une souffrance du cœur qui est réglée, ou qui est en phase en tout cas de se régler, c'est l'un ou l'autre. Toutes ces blessures que vous avez, ces blessures, toutes ces expériences que vous avez vécues, qui vous ont touché dans le cœur, vont s'apaiser. C'est un travail ici sur le cœur. Donc on a beaucoup de changements ici, hein. Il y a beaucoup de changements dans votre posture, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, dans votre manière de dire les choses, dans votre manière également d'observer le monde, mais d'observer également les personnes qui sont autour de vous. S'il y a bien une chose que vous voulez plus ici, c'est vous faire avoir, vous voyez. Donc je pense qu'on va être un peu intransigeant. Ouais, intransigeant. On ne voudra plus du tout prendre aucun risque. Ça sera soit vous êtes sûr, soit si vous n'êtes pas sûr, vous allez passer à autre chose, vous voyez. Et vous avez raison. Et donc, on va en prendre ici une autre qui est la purification. Et cet amour sincère va pouvoir arriver dans votre vie grâce à cette purification. C'est une purification intense, je veux dire, à l'intérieur de vous, vous voyez, par rapport à ces guérisons de souffrance. Mais c'est également une purification de votre vie, de votre extériorité. On a pu avoir des personnes aussi qui sont en souffrance par rapport à un enfant. C'est possible aussi, vous voyez, un enfant déjà existant. Il peut y avoir ici quelque chose qui a été difficile à avaler, difficile à admettre, difficile à accepter, difficile à vivre tout simplement. Et donc les guérisons par rapport à ça, pareil, sont en cours ou sont réglées. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, il y a du changement, une grosse purification intérieure et extérieure qui va faire que cet amour va arriver. On est motivé en tout cas, hein. On a été très motivé, on est depuis longtemps motivé je pense pour aller au bout de ses ambitions. C'est-à-dire qu'ici on n'a rien lâché. On n'a rien lâché parce qu'on voulait vraiment s'en sortir. Voilà, on a été aveuglé à un certain moment donné, on n'arrivait peut-être pas à y voir clair dans la situation dans laquelle on était ou dans les situations par rapport au passé. On se demandait peut-être pourquoi on a vécu tout ça.
Et là, il y a une compréhension qui se fait. Donc, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été dans l'illusion à un moment donné, et c'est certainement le cas. Vous savez, quand on est aveuglé par les autres ou aveuglé parce qu'on ne voit rien, et puis parfois c'est tellement bien fait qu'on ne voit rien du tout. Donc, effectivement, ici, le changement, il va se... Hop là! Oh non, ma bougie! Ce changement, il va se faire aussi également par rapport à toutes ces énergies néfastes. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vous avoir. On ne pourra plus... ça sera pas possible, vous voyez. Vous allez tout voir. Là, vous n'êtes plus aveuglé du tout. Vous avez compris les tenants et les aboutissants de votre histoire. Et donc, du coup, vous serez un bon détective ou une bonne détective pour faire la chasse aux mauvaises énergies, vous voyez. Là, vous avez les yeux bien ouverts, en fait, c'est ça que je veux dire. Vous avez les yeux bien ouverts, vous avez tout à fait conscience de ce qui se passe autour de vous, vous êtes bien ancré, vous voyez. Vous serez très attentionné, vous ferez attention à ce qui se passe autour de vous, à ce qu'on vous raconte, et voilà. Et si vous avez le moindre doute sur les paroles d'une personne ou les agissements d'une personne, surtout si la personne n'est pas alignée, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ça sera au revoir, quoi. Même adieu. Donc on a visionnaire ici, vous voyez, donc vous allez avoir vraiment une idée claire en fait sur votre futur. Et vous allez... vous savez en tout cas exactement où est-ce que vous voulez aller, avec qui. Vous voyez, cette purification, en fait, ça enlève, quand on se purifie comme ça de l'intérieur, on sait exactement ce qu'on veut, c'est clair et c'est limpide à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, on est bien connecté à soi, connecté à son âme, connecté à ses émotions, et on sait exactement où est-ce que l'on va dans ces cas-là. Voilà. Donc vous pouvez même avoir des rêves qui vont vous montrer une partie ou tout de ce qui vous attend après, de votre destinée si vous voulez. C'est tout à fait possible que vous ayez des visions. C'est aussi, il y a des personnes d'entre vous qui sont clairvoyantes ou en rêve ou tout simplement des intuitions. Vous voyez, des choses que vous sentez au fond de vous, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça, vous les sentez. Il faut faire confiance à ça et vous allez avoir une idée bien claire et bien précise de votre futur. Donc alors, on va prendre les petites cartes conseils. Et donc, nous avons... Alors, je vais vous la lire. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt ou prête à parler. La compassion, lorsqu'il est temps de pardonner, et la force, lorsque je suis perdu. Vous voyez, c'est vraiment... c'est cette énergie qui est en vous qui va faire que vous allez savoir exactement à un instant T ce dont vous avez besoin. Vous taire quand il faut vous taire, parler quand il faut parler, avoir de la compassion quand la personne mérite, qu'on soit compatissant pour elle ou pas de compassion, lorsqu'on doit pardonner. Alors pardonner, il faut toujours pardonner, parce que c'est un poison pour nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y aller et retourner, t'en as deuxième jour, dire vas-y, continue, recommence, j'adore ça. Non, c'est pardonner, mais le pardon se fait à un certain moment. Quand on est encore dans une problématique avec des personnes, on ne peut pas pardonner, puisque la personne vient sans arrêt vous réactiver votre colère, etc. Donc il y a un moment pour le pardon, et il y a un moment pour la colère. Et la force lorsqu'on est perdu. Vous voyez, c'est vraiment, vous pourrez vous connecter comme ça à toutes les énergies qui sont en vous et dont vous avez besoin. Alors ici, nous avons « J'honore ce que je veux ressentir ». Voilà. C'est le choix de ressentir ce que l'on a envie de ressentir, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'être en colère, on n'a pas envie de ressentir cette sensation désagréable, on ne la ressent plus. Mais il faut être guéri quand même pour arriver à avoir ce choix, parce que quand on n'est pas guéri et qu'on a de la colère accumulée depuis longtemps, on n'a pas le choix que d'être en colère. Il faut bien que cette colère elle sorte à l'extérieur de soi. Il faut l'évacuer.
Et là, on n'a pas le choix que d'être en colère. Mais une fois qu'on a évacué tout le surplus de colère qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien évidemment qu'il y a des situations qui pourraient vous mettre en colère, mais vous allez faire le choix de ne pas vous mettre en colère, pour ne pas en accumuler et pour ne pas vous sentir dans une sensation désagréable, vous voyez. Donc ici, c'est je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Voilà, allez, on va en prendre une dernière. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Voilà. Il y a vraiment un sentiment de liberté ici qui va vous envahir. Et c'est ça qui va faire que cet amour sincère va rentrer dans votre vie. Vous voyez, on est vraiment dans une sensation d'être bien tout le temps, que n'importe qui ou n'importe quoi peut venir essayer de vous embrouiller là dans votre vie, ben ça vous embrouillera pas, quoi, tout simplement. Les personnes feront face à un mur, hein, puisque voilà. Et ça, c'est la meilleure posture à avoir pour pas se laisser manipuler. Et de toute façon, quand on est guéri, on n'a même pas besoin de se forcer, ça se fait naturellement. Vous voyez, les personnes ou les situations qu'on essaye de vous envoyer, ça vous passe au-dessus de la tête naturellement. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Oh là là là, je sens que ça monte, je vais me calmer. Non, non, vous dites même pas ça. Ça ne vient pas et puis c'est tout. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le détachement, vous prenez de la hauteur sur les événements et puis vous laissez aux autres ce qui leur appartient et on n'est plus dans cette cette empathie là qui fait beaucoup souffrir et puis qui fait qu'on a énormément les énergies des autres à l'intérieur de soi. La compassion, c'est bien. Mais l'empathie, c'est pas bien, parce que l'empathie, ça fait que vous êtes mal pour les autres, vous portez les énergies des autres, vous portez le poids des autres. Bon, c'est quand même pas très agréable, et puis c'est pas notre rôle de faire ça. Par contre, avoir de la compassion, voilà, pour quelqu'un qui souffre, on est peut-être passé par là, donc on comprend, on compatit, mais on n'est pas empathe. Attention à ça. L'empathie, l'empathie, c'est pas bon en fait pour l'être humain, puisque personne n'a apporté le poids de qui que ce soit d'autre, vous voyez. Donc la compassion, la compassion. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes et tout ça là. Et puis voilà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois que je vais faire une vidéo, puisqu'on me l'a demandé, sur les nuits noires de l'âme des jumeaux, de l'un et de l'autre. À quel moment est-ce qu'elles se font, et puis aussi de quelle manière est-ce qu'elles se font, parce qu'elles ne se passent pas de la même façon. Si on est polarité yin et si on est polarité yang, on vit pas du tout les choses de la même manière. Déjà, on ne guérit pas de la même manière, suivant la polarité dans laquelle on est. Donc voilà, je vous ferai dès que je peux cette vidéo sur les nuits noires de l'âme, des différentes nuits noires de l'âme, des différentes polarités. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain.